Amen. Nous pouvons prendre place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la confiance qu'il m'a accordée à travers de l'homme de Dieu, l'apôtre Ephraim Dieudonné Alanga. Alléluia. Amen. Je lui dis merci. Même s'il n'est pas là, quand je vois sa chaise, je le vois. Amen. 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 Vous savez, lorsque papa n'est pas là, il nous manque quand même. Quand il est là, nous sentons que papa est là. Nous sentons vraiment avec sa gabarit, nous sentons que papa vraiment est là. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu l'assiste là où il est. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là présents. Vous avez fait un bon choix. Amen. Bénisse aussi les serviteurs de Dieu. Amen. L'église. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, le monde est secoué, surtout l'église du Seigneur est secouée avec ce qu'on appelle Internet et tout ça. Ces dernières années, c'est vraiment, ça secoue. Mais ceux qui sont élus, ceux qui connaissent vraiment les seigneurs, ceux que le Seigneur les connaît, ne peuvent pas être agités. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui regardent la croix, même s'il y a les tempêtes, même s'il y a tout ce qui peut être autour de toi qui peut bouger, mais quand tu regardes la croix de Jésus, tu es calme, tu es sûr. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, prêcher, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. Prêcher, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Quand vous n'avez pas reçu l'appel pour prêcher, il ne faut pas prêcher. Amen. Tu risques de vomir ici. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité à quelqu'un? Il ne faut pas envier ceux-là qui prêchent. C'est une charge énorme, vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Amen. Tu risques qu'on te donne le micro, tu passes pour prêcher, tu commences à dire d'autres choses. Parce que tu n'as pas l'appel. Mais quand quelqu'un l'appelle, il ne force pas. Amen. Même si on le vole la Bible, même avec sa bouche, il peut prêcher la parole. La parole devient une puissance lorsqu'on commence à prononcer. La Bible est un livre, mais il devient une puissance lorsqu'on la lit, lorsqu'on la médite. Elle change. Alléluia. Chaque fois quand j'ai la charge de prêcher, je ne dors pas bien. En Toulouse, on dit, c'est comme un cagilou. C'est quelque chose qui est bloqué ici. Ça doit sortir pour que toi tu sois à l'aise. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose ici que vous devez dégager. C'est une charge. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier pour nos prédicateurs, nos vaillants prédicateurs. Même modérer, ce n'est pas facile. Moi, la première fois que j'ai modéré, j'ai pleuré. Au lieu de modérer, je commençais à pleurer. Jusqu'à ce qu'on m'a fait évacuer. Va t'asseoir. Parce que j'ai tremblé comme ça. Alléluia. Et l'appel vient au fur et à mesure. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nous? Alléluia. C'est pourquoi si tu es assis, tu dis, celui-là, il n'a pas bien prêché. Lui-là, il ne s'est pas modéré. Toi, viens prêcher. Viens une fois essayer, même 5 minutes ici. Tu vas trembler, tu ne vas même pas imaginer.
Tu vois maman Mado prêcher, tu dis prêcher c'est pas facile. C'est pas prêcher. Hein? Toi tu sais prêcher, viens. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes fiers, nous qui avons la paix de Dieu. Nous sommes fiers. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous tous un thème que le Seigneur m'a révélé. Je suis fort convaincu que ce thème te concerne, me concerne l'humanité entière. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème, je l'intitule « Où passeras-tu ton éternité ?» Amen. Où passeras-tu ton éternité? Demande un peu à ton voisin. Demande à lui, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Le monde habité aujourd'hui a un problème. Ou même les hommes de sciences, des grands docteurs, des professeurs, des éminents professeurs qui n'arrivent pas à expliquer le domaine de l'enlèvement. Ils n'arrivent pas. Pour expliquer ce domaine, il faut être révélé. Amen. Revêtu du Saint-Esprit. Rentrer dans les profondeurs. Amen. Aller en extase. Amen. Comme Jean était parti en extase dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Amen. Tout d'un coup, là, il a été emporté. Amen. Et là, il a vu Dieu lui parler. Amen. Il a entendu une voix. Qui pourra ouvrir le livre et regarder? Amen. Jean vit un grand silence. Moïse dans son coin ne pouvait pas ouvrir la bouche. Élie dans son coin ne pouvait pas parler. Tous étaient des incompétents. Personne ne pouvait pas parler. Mais il a vu un de ces vieillards qui lui a dit, calme, ne pleure plus Jean. Amen. Regarde à côté, le lion de la tribu de Juda. Et lorsque Jean regarde, il voit un agneau ensanglanté, un agneau défiguré. Et c'est à cause de cet agneau que nous avons reçu la vie. Amen. Merci Jésus. À cause de cet agneau que nous avons reçu la libération, la santé. La santé que vous avez, la santé que nous avons, vient de Dieu. Amen. Le diable ne donne pas la santé. Le diable ne guérit pas. Le diable, c'est un menteur. C'est Jésus qui guérit toute maladie. Sur la croix, Dieu nous a donné une garantie. Amen. Par les billets de la croix, nous avons reçu la délivrance. Amen. Nous avons reçu la guérison. Amen. Nous avons reçu la stabilité. Amen. Dieu dit à David, je bâtirai ta maison et je la rendrai stable. Amen. Donc, question de la stabilité, c'est Dieu qui nous la donne. Amen. Amen. Si dans ton foyer tu es stable, c'est que c'est Dieu qui rend ta maison stable. Yes. Si aujourd'hui ta maison est secouée, si aujourd'hui tes projets sont secoués, fais recours à Jésus. Amen. Il va stabiliser cela. Amen. Parce que lui, quand il parle, même la tempête l'obéit. Oh, yes. Même l'eau l'obéit. Yes. Ça, c'est quel Dieu? Lorsqu'il se lève pour parler, les sorciers tremblent. Amen. Parce que même la sorcellerie, même les grands sorciers de ta famille que tu connais là, sa force n'arrivera même pas au chef, le nom que Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Où passeras-tu ton éternité? Amen. Tu peux bien vivre, tu peux te marier, tu peux réussir dans le mariage, tu peux réussir à l'école, tu peux réussir dans tous les domaines de la vie. Mais si tu ne réussis pas ton éternité, tu as vécu pour rien. Amen. Vérité. Tu peux avoir l'argent en banque, ton compte peut être rempli. Tu peux être un homme serviable, un homme sociable, un homme gentil. Tu partages, tu vis bien. Mais si tu rates les rendez-vous du ciel, tu as vécu pour rien. Amen. Vérité. Aide-nous, Seigneur. Moi, je te conseille de rater les rendez-vous d'entretien d'embauche. Tu peux rater les rendez-vous de mariage. On peut réorganiser un autre. Amen, amen, amen. Tu peux tout rater. Yes. Mais ne rate pas l'enlèvement. Le ciel. Amen.
rate cela, tu as vécu pour rien. Amen. Merci Jésus. Regarde-toi bien, avec ta taille, avec ta beauté. Vivre pour rien dans ce monde. Jamais. Tu es venu pour rien dans ce monde. Tu es venu pour accompagner les autres. C'est pourquoi vous qui déstabilisez les églises en insultant les hommes de Dieu, arrêtez. La Bible dit, malheur à la personne par qui le scandale viendra. C'est pourquoi moi, je le dis haut et fort, cette petite fille qui est en train de menacer l'homme de Dieu, Moïse Mbie, elle est maudite. J'ai dit ça à l'internet. Tu es maudite, la fille. Malheur à celui ou à celle par qui le scandale viendra. Vous voulez secouer l'église? C'est Dieu qui s'en chargera de vous. Amen. Vous voulez combattre Alanga? C'est Dieu qui va s'en charger de vous. Parce que vous les combattez, vous combattez l'église de Dieu. Vous croyez que vous les combattez? Vous ne les combattez pas. Vous combattez les âmes. Où sont partis les âmes de Dieu? À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Si la chaise qui est à côté de toi est vide, c'est à cause de toi. Vous portez les chapeaux. Portez la charge des autres. Dieu te demandera un jour. Dieu te demandera un jour. C'est mieux pour toi de fermer la bouche lorsqu'il y a une information passe sur tes oreilles. Ne commentez pas. Prie pour l'homme de Dieu. Amen. Vérité. Si vous commentez, si vous partagez, qu'est-ce que tu auras? Vraiment rien. Humiliation. Où passeras-tu ton éternité? Amen. Même les ministres et les rois de ce monde n'arrivent pas à expliquer ça, n'arrivent pas à maîtriser ça. Même eux-mêmes, ils ont peur de l'éternité. Vérité. Même le diable, il connaît, il sait bien que l'éternité existe. Vraiment. Mais comme l'éternité existe, lui, il est exclu de l'éternité. Alors, il veut prendre tout un nombre de personnel pour les ramener en enfer. L'enfer n'est pas le royaume du diable. L'enfer, c'est une punition pour le diable. Ah oui. Je disais, l'enfer n'est pas son royaume, mais c'est une punition. Prison, frère. En d'autres termes, l'enfer, c'est une prison. Vous voulez aller en prison? Vraiment. Vous avez la liberté, vous avez les choix. La prison en feu. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme dans l'idée de vivre son éternité sur la terre. Amen. De partager avec les animaux. Le lion. Le lion est son ami. Ils peuvent rester avec les lions. Ils peuvent rester avec les léopards, avec les serpents, avec tous les animaux sauvages. Mais quand l'homme a connu la chute, la vision, Dieu brise cette alliance. Il maudit l'homme. Il dit, tu mangeras par la sueur de ton front. Amen. L'homme a perdu la vision de l'éternité. L'homme a commencé à souffrir. Ça, nous sommes à l'Ancien Testament. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et nous verrons plus tard dans le livre de Daniel, quelqu'un comme Daniel, lui, il a vécu les goûts de l'éternité sur la terre. Amen. Dans les fosses aux lions, Daniel s'est familiarisé avec les lions. Dieu l'a fait goûter les goûts de l'éternité. L'éternité délicieuse, frère. Amen. Vérité. L'éternité délicieuse. Amen. Même si vous avez des promotions au travail, ça va s'arrêter ici. Un jour, tout va s'arrêter. Vérité. Croyez-moi, ce que je vous dis, c'est la vérité, c'est la La parole du vérité. Seigneur. Un jour, tout va s'arrêter. Amen. Les mariages que tu te dis là, je suis marié, tu te moques des autres qui ne se sont pas encore mariés.
le mariage va s'arrêter ici. Quoi? De belles voitures, ça va rester ici. Vérité. De toute façon, tu n'es pas le premier à en avoir. Beaucoup ont eu. Plus que toi. Amen. Beaucoup ont eu. Amen. Amen. Plus que toi. Toi, tu n'as rien. Ils ont laissé ça. Oh, yes. Ils ont laissé ça, frère. Amen. Assiste au moins là où un homme riche veut rendre l'âme. Tu verras sa prière. Assiste au moins là où il fait son testament. Il n'est pas encore mort. Hein, parce que le testament rentre en vigueur lorsque le testataire est décédé. Vérité. Pendant qu'il fait son testament, lui-même il est jaloux de son testament. Mais il n'a pas de choix. Alléluia. Amen. On va lire un passage et puis on va essayer de parler encore. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, Yes. mais tous nous serons changés. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Yes. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole. Amen. Maintenant, je vais prêcher. Le livre des Corinthiens nous explique clairement au sujet de la victoire contre la mort. Tous, nous ne mourrons pas. Parce qu'il y a un adage qui dit tous nous mourrons. C'est faux. Tous nous ne mourrons pas. Amen. Il y a ceux-là qui mourront. Il y a ceux-là qui vont assister à l'enlèvement. Lorsque la trompette sonnera, Yes. premièrement, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Alléluia. Amen. Les morts en Christ. Donc, vous avez votre tante qui était morte il y a 20 ans, il y a 50 ans, ton ami, ta femme, ton cousin, tout ça. Ils seront ressuscités en premier. Amen. Après, nous qui serons en vie, parce qu'au ciel, nous ne rentrerons pas avec ces corps. Vérité. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Au ciel, nous ne rentrerons pas avec ces corps. Yes. Parce que ce corps est corruptible. Yes. Ce corps sera revêtu de l'incorruptibilité. Amen. Alléluia. Et le corps mort sera revêtu de l'immortalité. Amen. Donc, le corps de l'homme connaîtra un changement, une sorte de remise et reprise. Yes. Parce qu'on dit, c'est-à-dire l'homme est poussière, retournera de la poussière. Amen. Ce corps va rester, mais nous serons revêtus d'un nouveau corps. Yes. Amen, Jésus. À la trompette
lorsqu'elle va sonner, tout va s'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut avoir un objectif quand vous venez prier. Vous venez prier pourquoi d'abord? Vous venez prier pour le mariage. Donc quand vous aurez le mariage, vous pouvez partir. Vous venez prier pour la guérison. Donc c'est-à-dire quand vous serez guéri, vous pouvez partir parce que vous avez obtenu ce que vous venez chercher. Mais si nous prions, ce n'est pas seulement pour la guérison. D'abord le royaume des cieux. On peut bien vous prêcher la révélation dans toute sa parole. Mais si vous ratez le royaume des cieux, vous vivez pour rien, frère, sœur, dans le Seigneur. Vous vivez pour rien. Vous ne vivez pour rien. D'abord le royaume des cieux. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, le ciel, pour rentrer, il faut être un enfant de Dieu. Amen. Donc, vous êtes revêtus d'un pouvoir. Je vais donner un exemple simple. Papa, là, si c'est un diplomate, dans sa voiture, quand tu le roules, même la police ne peut pas arrêter sa voiture. Si on l'arrête, on arrête sa voiture, c'est un scandale. C'est un scandale diplomatique. Pourquoi? C'est pas parce qu'il s'appelle Papa Lassie, mais parce qu'il est revêtu d'un pouvoir de l'État. Amen. Et ça, c'est selon les accords d'un État à un autre. Alléluia. Amen. Nous, lorsque nous donnons notre vie en Jésus, nous sommes revêtus d'un pouvoir de devenir. Qui nous donne ce pouvoir? C'est la parole. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons intouchables. Amen. Même le diable ne peut pas te toucher. Même les sorciers de ta famille ne peuvent rien sur toi. Amen. Pourquoi ils ne peuvent rien sur toi? Parce que tu es revêtu de ce pouvoir. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent pas appliquer, utiliser ces pouvoirs. S'il voit un cafard, il va sauter. S'il voit quelque chose, il a déjà eu peur. Pourquoi tu as peur? Tu ne reconnais pas le pouvoir que la parole te donne. Aujourd'hui, reconnaissez le pouvoir que la parole te donne de devenir enfant de Dieu. Amen. Du moment où vous êtes revêtu de ces pouvoirs, tout doit changer dans ta vie. Tout doit changer dans votre vie. Même la façon de voir les choses dans ta vie doit changer. Amen. Alléluia. Le pouvoir que la parole de Dieu nous donne. Où passeras-tu ton éternité? Nous savons qu'un jour tout va s'arrêter. Amen. Lorsque la tempête sonnera, tout va s'arrêter. Les taxis vont s'arrêter sur la route. Il y aura des embouteillages. Dans des maternités, il y aura des catastrophes. La femme sage est en train d'aider la femme enceinte en train d'accoucher. Si la femme sage craignait Dieu, la femme sage disparaît. C'est pourquoi la Bible dit malheur aux femmes enceintes ces jours-là. Parce que pendant que la femme sage vous aide à accoucher, elle disparaît. Amen. Mais dis-moi ton sort. Même le monitoring va s'arrêter, frère Serge. Ah oui. Les pilotes d'avion. Quel sera le sort d'un pilote d'avion? Vraiment. Air France, Vraiment. Boeing 733, Yes. avec 800 passagers dedans. Du temps ça. Ces jours-là, la mort sera exclue. L'avion va se poser calmement. Voilà. Pas calmement, mais elle va s'écraser. Ouh, mais personne ne sera mort.
400 vitesses à l'heure. Il va aller se cogner, je ne sais pas où. Il y aura des accidents, ça c'est sûr. RTBF, urgent. RFI, urgent. BBC, urgent. France 24, urgent. Alerte, flash. Il y a eu des disparitions. Nous avons constaté depuis ce matin. À Anderlecht, il y a eu des disparitions d'au moins 40 000 habitants. À Bruxelles, il y a eu des disparitions. Au Congo, dans des hôpitaux. Le docteur qui va aller prendre l'anesthésie pour piquer son patient. Au retour, il trouve les lits vides. Quel mystère! Vraiment. Le docteur essaye de contacter ses collègues. Mais le patient, il était là. Il ne savait même pas bouger. Ils étaient partis juste prendre l'anesthésie pour le piquer, pour intervenir le plus vite possible. Il est parti où? Parti au serveur. L'église sera fermée. L'église sera fermée. L'église que tu combats aujourd'hui, demain tu vas chercher l'église. Tu ne vas pas trouver. Allah que tu combats aujourd'hui, demain tu vas le chercher, tu ne vas pas le trouver. Guadeloupe que vous combattez aujourd'hui, demain vous allez le chercher dans le monde. Guadeloupe ne sera plus là. Peut-être il est à l'Anderzel au travail. Vous irez au travail, vous n'allez pas le trouver. Vous trouverez son casier, Papa Gauthier. Vous trouverez son badge. Mais lui, Amen. les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer. Mais c'est après qu'ils vont se rendre compte qu'il y a eu déjà l'enlèvement. Église du Seigneur, préparez-vous. Préparez-vous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ne laissez pas la distraction dans vos maisons. Vanité de vanité. Tout est vanité. Vanité de... Trois personnes disent vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité, papa. Tout est vanité. 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 C'est froid. Tout est vanité, mon frère. Vraiment. Vous qui battez pour avoir des millions. Vraiment. Il y a des ceux-là même qui jouent à l'auto. Et tant que tu es même. Vraiment. Vous rêvez. Vous rêvez. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient maintenant aux violents. C'est encourager les ciels, frère. Yes. C'est pas aux gens naïfs, Yes. mais c'est encourager. Amen. Jean s'est fait décapiter, pas pour rien. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux maintenant, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les violents. Vraiment. C'est pour les courageux. Yes. Les gens qui se disent, bon voilà, je suis sorti trop avec cet homme marié, il ne m'a rien donné. Je dois arrêter. Je dois prier pour que Dieu me donne mon mari à moi. Amen. Que je forme ma famille. Amen. Là, tu ne veux pas que je rentre là. Entre, papa. Entre. Regarde-moi bien. Amen. Je vais te prêcher la bonne parole. Amen. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, c'est à toi de faire le choix. Yes. Mais ces jours-là, quand tu vas pleurer, tu seras tout seul en train de pleurer, en train de gratter les yeux. Yes. Où passeras-tu ton éternité? C'est Jésus. Amen. Amen. Où passeras-tu ton éternité? Les gens croient que c'est de l'utopie, mais c'est une réalité. Amen. Jésus revient bientôt. Vérité.
la même manière qu'il était venu ressusciter et rentrer, il nous a promis qu'il va revenir. Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. Il va revenir. Amen. Oh non! Dieu ne revient pas maintenant. Moi, je ne me suis pas encore marié. Ah! Jésus ne va pas revenir maintenant. Moi, je n'ai pas encore eu des enfants. Jamais! Oh, moi, je n'ai pas encore acheté mon immeuble. Jésus ne va pas revenir maintenant. Il viendra comme un voleur, frère. Vérité. Pendant la nuit. Est-ce que le jour où on va te voler ton GSM, est-ce que tu sais ça? Non. Zéro. Mais téléphone disparu. C'est le jour où tu t'attendras le moins. C'est le jour où Jésus viendra. Amen. Il viendra comme un voleur au milieu de la nuit. Tous les signes des temps de la fin, nous les voyons déjà. Vérité. Aujourd'hui, nous avons vu coronavirus. Une maladie dangereuse. Très dangereuse. Les autres commencent à prier pour que le Seigneur les protège de cette maladie. Toi, tu traînes encore avec des péchés qui vont salir ton âme, ton corps et ton esprit. Toi, tu traînes encore là. Ne peux-tu pas abandonner ces péchés? Ne peux-tu pas arrêter cette vie-là? Ne peux-tu pas régulariser ta vie? Amen. Il est encore l'heure. Yes. Régularise ta vie. Amen. Je ne sais même pas si on va finir ce culte. Qui sait que ce culte va finir? Personne, hein? Il n'y a que Dieu. Oui. Un avion peut aussi tomber dessus. Hein? Il y a une vérité. Tu peux aussi mourir en quittant ici. Hein? Toi, est-ce que toi, tu es plus que ceux-là qui sont morts? Non. Je ne pense pas. Si même on vous place, toi, tu as beaucoup de péchés, toi. Tu es vraiment impire. Mais regarde la grâce, l'amour de Dieu qui continue à te préserver. Amen. Parmi beaucoup de ta génération sont déjà morts. Mais Dieu continue à te protéger. Amen. Au lieu que tu te réveilles. Non. Jésus ne va pas venir maintenant. Et surtout comme tu parles bien français. Vraiment. Tu veux impressionner Dieu avec ton français. Au ciel, il n'y a pas de français, frère. Vraiment. Surtout les français qui sont au débris. Dans l'eau, la française en terre. Au ciel, nous parlons en langue. Toi, tu viens là-bas, vous savez, en fait, là-bas, ça français là, ici. Fin. Dieu n'est pas impressionné par ta façon de vivre. Mais c'est ta qualité de vie qui détermine hein, ton futur de l'éternité. Là, tu me regardes, tu dis, je vais montrer quoi? Je vais montrer Jésus. Amen. Il est vivant, Jésus. Je vais montrer Jésus. Amen. Je vais montrer Jésus. Je vais montrer Jésus. Pas impressionner Jésus. Pas impressionner l'église. L'église peut te connaître. Mais si Dieu ne te connaît pas, tu es foutu. Amen. Église de Dieu, vous pouvez me connaître comme prédicateur. Vous pouvez connaître Freddy comme un prédicateur. Papa Roger comme un prédicateur. Mais si Dieu ne les connaisse pas, ils sont rien, ils vivent pour rien. Je vis pour rien, moi. D'abord, Dieu doit te connaître. Amen. Dieu voit tout. Il voit la pierre noire sous la mer noire, sous une pierre noire, dans le noir, sous le sable noir. C'est pourquoi quand tu fais un sale rendez-vous dans l'hôtel là, Dieu te voit bien. Amen. Bien parlé. Les autres craignent Dieu. Jusqu'aujourd'hui, toi tu restes avec des bêtises comme ça là. De sortir avec des filles. Toi, tu es une fille, tu sors avec un vieux. Tu sors. Arrêtez. Arrêtez.
Où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Tu vois que depuis que tu fais ça, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Amen, amen. Tu dis que tu as gagné quelque chose. Bon, moi avec Papa Alex, on va sortir avec toi pour aller à la banque. On va voir qu'est-ce que toi tu as sur ton compte. Pour nous dire que regardez ce que j'ai gagné. Même si tu as gagné l'argent en banque, ça va rester. Amen. Tu as rendu ton âme impure. Amen. Vous avez pourri votre intérieur pour rien. C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit, beaucoup de jeunes filles ont laissé leur mariage sur les lits de l'hôtel. Voilà. Amen. Ça c'est fort. Ça, c'est la vérité. Ah, ils ont déjà oublié. Il a laissé ça dans cet hôtel-là. Tout ça, c'est à cause d'argent. À cause d'envie. Pourquoi un jour j'ai dit, tu veux pas de quelqu'un, mais pourquoi tu acceptes ses présents? Oh non, il m'a acheté les câbles. Il m'a acheté les GSM, iPhone 8, iPhone 9, iPhone. Pourquoi tu prends ça? Pourquoi tu prends ça? Ne viens même pas ça à l'église. Rentre ça avec là-bas. Finis ça avec. C'est sale ça. Quelqu'un fait tomber l'argent, prends ça, remets-lui. Quelqu'un m'a dit, c'est faux. Il ne faut pas voler. Blanc ou noir, s'il a oublié l'argent, donc remets-lui ça. C'est pas à toi. Ne mentez pas, ne volez pas, ne commettez pas l'adultère. Faites du bien, ne remettez pas le mal contre le mal. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Pardonnez aussi. Amen. Pardonnez aussi. Dis à celui qui est à gauche, à droite de toi, pardonnez aussi. Ah, le pardon. Ah, Seigneur, le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Même à l'église, on n'arrive plus à pardonner. Papa Serge, si je t'avais offensé, pardonne-moi. Un mot qui coûte 6 lettres seulement. Mais tu n'arrives pas à dire pardon. Une femme qui n'arrive pas à dire pardon à son mari. Un mari qui n'arrive pas à dire pardon à sa femme. Des enfants qui n'arrivent pas à présenter ses excuses à leurs parents. Où va le monde? Où va le monde? Si aujourd'hui vous avez écouté la parole de Dieu, quand vous sortez d'ici, allez pardonner. Amen. Si tu n'arrives pas, appelle au téléphone. Dis pardon. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Après 1 mois, après 3 mois, après 4 mois, après 5 ans, après 10 ans, après. Mais toi, prépare ton éternité. Amen. C'est la clé de toutes les choses. Yes. Prépare ton éternité. Prépare ton éternité. Pardonnez-vous les uns les autres. Amen. Même si quelqu'un vous a fait du mal, ayez le cœur de pardonner. Amen. Vraiment, je vous en supplie. Pas d'ici, sans pour autant prendre la décision de pardonner quelqu'un. Réparez vos vies, mettez vos 2 pieds en Jésus. Préparez votre éternité. Amen. Parce que ça peut arriver à tout moment. Vérité. Alléluia. Amen. Ceux qui honorent le Seigneur dans la cachette, Dieu les honore aussi en public. Amen. Alléluia. Daniel a honoré Dieu. C'est pourquoi dans le fosse au lion, Dieu l'a honoré. Même les lions respectaient Daniel. Ils ont baissé la tête, ils ont dit non, toi, tu es intouchable. J'ai dit à quelqu'un que tu es intouchable devant tes ennemis. Devant les sorciers de ta famille, tu es intouchable. Les sorciers vont t'honorer. Tes ennemis vont t'honorer. Les hommes normaux vont t'honorer. Le monde va t'honorer. L'église va t'honorer. Parce que quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer aussi. Dieu va t'honorer aussi. Jésus marche sur les eaux de la mer. Il marche. Pierre regarde de loin. Pierre, c'est en lingala on dit Pierre ayake. Il regarde Jésus. Il se dit, ça c'est un fantôme certainement. Mais celui-là, je vais le défier. Est-ce que c'est toi ou c'est pas toi?
Jésus dit, c'est moi. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. 1, 2, 3. Pierre commence à s'avancer. Certains prédicateurs disent que Pierre n'avait pas la foi. Toi, va au stand, fais même un pas. Bon, au stand c'est loin, va à Canal. Va faire un pas seulement. Pierre, il avait la foi terrible. 1, 2, 3. Hein? Si les autres, on va au Canal. Que Dieu bénisse. Merci pour Pierre avait la foi. Mais parce que si Pierre marchait jusque là où Jésus était, il serait égal avec Jésus. Il a fallu que Pierre s'enfonce pour que Jésus les relève. C'est pourquoi vous voyez certains serviteurs de Dieu tomber, c'est relevé. Tomber, c'est relevé. Car la Bible dit, 1000 fois que mon serviteur tombera, je le relèverai. Je le relèverai toujours. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Ah, tu me regardes, tu crois que moi je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis un homme, je peux aussi me fâcher. Je peux aussi te donner une mauvaise réponse. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Un pasteur aussi peut taper la main sur la table. Oui, oui. C'est pas pour autant qu'il n'est plus pasteur. C'est pas pour autant qu'il ne va pas aller au ciel. Papa, si c'est à cause de ça, personne ne va aller au ciel. Ah oui. Si à cause de se fâcher, personne ne va aller au ciel. Donc personne. C'est qu'on va arrêter tout ça. Mais nous avons un cœur propre. N'oubliez de pardonner. N'oubliez de pardonner, papa. Je peux me fâcher, mais j'oublie, je pardonne. Et ça passe. Mais Pierre avec Jésus n'avait pas la même définition. Jésus est l'eau de vie. L'eau contre l'eau égale l'eau. L'eau plus l'eau égale l'eau. L'eau exposant l'eau moins l'eau plus l'eau égale l'eau. L'eau racine carrée de l'eau tend vers l'infini de l'eau plus ou moins l'eau exposant l'eau égale l'eau. Pierre plus Pierre égale Pierre. Plus Pierre exposant Pierre moins Pierre sur Pierre moins Pierre égale Pierre. Si vous jetez même un petit caillou dans l'eau, il va s'enfoncer. C'est pourquoi Pierre ne pouvait pas marcher pendant longtemps. Parce qu'il est Pierre. Parce qu'il était 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 Pierre. Il pouvait marcher 1, 2, 3, mais il doit s'arrêter pour que Jésus les relève. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu tombe, c'est Jésus qui les relève. Chaque fois que vous trébuchez, frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est Jésus qui va vous relever. C'est pourquoi il ne faut pas reculer. Quand vous tombez, lève-toi. Continue le chemin. Même si les gens à gauche et à droite de toi commencent à murmurer en disant, lui, il ne faut pas les suivre. L'essentiel pour toi, tu t'es relevé et tu marches. Les hommes qui sont venus avec les pierres pour lapider cette femme sont rentrés avec leurs pierres. Ils rentreront 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 avec leurs pierres. Parce que Jésus t'a déjà acquitté. Parce que Jésus t'a déjà acquitté. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Sur la croix, tout est accompli. Et lorsque l'enlèvement, lorsqu'il y aura la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous serons partis. Amen. Ceux qui vont rester, ils auront ce qu'on appelle la seconde chance. Ce qu'on appelle le millénium. La tribulation.
la tribulation va commencer. Ce qu'on appelle la marque de bête. 666 commence à opérer. Le diable réapparaît normal, physique, comme ça. Alléluia. Les supermarchés ne vont pas être fermés. Ça va continuer. Mais pour aller acheter, il faut avoir la marque des bêtes. Or, si vous avez déjà la marque des bêtes, fini pour toi, tu n'as plus la deuxième chance. On te posera la question. Tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Attends, me passer, j'aime Jésus. On prend les couteaux, on coupe la main. Tu vois vraiment l'os à l'intérieur avec les sang qui coulent. Tu ne vas pas mourir. Tu vas souffrir. Il y aura des gens comme des zombies. Parce qu'ils vont mettre les couteaux sur ton œil. Tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. En ton l'œil. Tu restes comme ça avec l'œil, comme ça. Pour aller même à l'hôpital, il faut avoir la marque de bête. Il y aura maintenant un peu nombre de chrétiens qui vont aller au ciel au deuxième enlèvement parce qu'il y aura la souffrance tellement. Beaucoup vont céder. C'est pourquoi je vous en supplie, ne ratez pas les premiers enlèvements. Ne ratez pas les premiers enlèvements. Si ton mari te trompe, si ta femme te trompe, toi laisse-les, toi prépare ton éternité. Prépare ton éternité. Tu ne peux pas traîner là-dessus. Non, prépare ton éternité, frère. Et ceux-là qui vont rester, ils vont souffrir. Ils vont passer des moments difficiles. Nous au ciel, nous allons rester éternellement avec Dieu. Parce que là-bas au ciel, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas des hommes. Tous nous serons égaux. Là-bas au ciel, nous serons au ciel. Mais on n'a pas le temps de savoir, ça c'est Serge, non. Parce que c'est la même chose. En fait, les couronnes seront distribuées de la manière dont vous avez travaillé. Mais au ciel, nous serons là-bas dans la joie. Même si Berger Serge a une couronne plus élevée que moi, je ne vais pas l'envier, je ne vais pas les jalouser. Parce que la jalousie va rester. Pourquoi la jalousie va rester? Parce que le corps qui anime la jalousie va rester. Alléluia. Tu n'as plus le temps de jalouser quelqu'un. Tu n'as plus le temps d'insulter. Parce que tu n'as plus ce corps, tu as un autre corps. Un corps, ce qu'on appelle l'immortalité, l'incorruptibilité. Là-bas, nous serons avec Dieu, régner avec Dieu, manger avec lui. C'est pourquoi les psalmistes pouvaient dire, mort, où es-tu? Mort, où est ton aiguillon? Mort, tu es englouti. Ces jours-là, la mort n'aura pas de pouvoir sur nous. Parce que nous serons revêtus de l'immortalité. Nous allons écraser la puissance de la mort. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Amen. Je disais que Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Heureux les morts en Christ. Heureux les morts en Jésus. Malheur aux morts sans Jésus. Vraiment. C'est pourquoi quand tu as envie, tu as encore le temps. Amen. Quelqu'un a chanté. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Comme tu vis encore, c'est le moment de te décider. Il n'est pas trop tard pour que tu changes ta vie. Comme tu vis encore, c'est le moment de te décider. Décide-toi aujourd'hui. Soit l'enfer, soit le ciel. Décide-toi aujourd'hui. C'est toi qui dois décider par rapport à ton futur éternel. Où tu veux passer ton éternité? Dans la prison avec le diable? Au ciel, le chemin est ouvert pour toi. J'aime Abraham. Abraham, lorsqu'il a vu les 3 messagers, ce jour-là, Abraham, il a brisé les grammaires, frère. Au lieu de dire mes seigneurs, il dit mon Seigneur. Ils étaient au nombre de 3. Au lieu de dire mes seigneurs, il dit
mon Seigneur, dans la divinité, les grammaires tombent, mes frères. Les grammaires n'ont pas de valeur. Les articles n'ont pas de valeur. Là où l'héroïne n'a pas de valeur. Parce qu'Abraham, il a vu l'homme du milieu. Sur la croix, Jésus était au milieu. Et au chemin d'Emmaüs, lorsque les deux disciples pouvaient se promener, en se disant, il nous avait promis, il nous avait promis. La Bible dit tout d'un coup, il rentra au milieu d'eux. Jésus au milieu de nous. Christ en nous, l'espérance de la vie. Même si tu as échoué aujourd'hui, demain tu peux réussir. Même si tout est bloqué aujourd'hui, Jésus est capable de débloquer maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Même s'il détruit les nations, mais sur toi la lumière de Dieu apparaîtra. La lumière de Dieu apparaîtra sur toi. Il passe au milieu d'eux. Jésus a passé 40 jours avec ses disciples. 40 jours. Il apparaît ici, il apparaît là, il apparaît ici, il apparaît là. Même un jour, il est apparu avec eux. Ils ont mangé. J'aime les repas de Jésus. Il a mangé les poissons grillés. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Jésus, alias Thompson. Il nous dit, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est moi? Il dit, bon, qu'est-ce que vous avez à manger là? Ramenez. Il dit, c'est là, il est sous Molongo. Jésus a mangé les poissons, frère. Ah, les disciples regardaient comme ça. Mais maintenant, quand les disciples regardaient Jésus, ils ne voyaient pas Jésus avec un corps corruptible, mais ils voyaient Jésus avec un corps incorruptible. Un corps qui reflétait la puissance de Dieu. Le corps né de femme tombée. Mais il a revêtu, il a maintenant pris le corps du ciel. Tu n'as pas compris ça? Je disais, le corps né d'une femme tombée, Jésus a revêtu le corps céleste. C'est pourquoi quand les disciples regardaient, il a dit à Thomas, viens, touche. Touche mes mains, Thomas. Thomas, il touche les mains. Ah, moi je dis que pendant que Thomas touchait les mains, il y avait une puissance qui rentrait en Thomas. Il a touché, il dit, j'ai déjà touché les mains de Pierre, j'ai déjà touché les mains de Jean. Mais ces mains ici, c'est différent. Jésus-Christ ressuscité n'a pas besoin de frapper à ta porte. Il va percer les murs. Il va percer les murs. Avant la résurrection, il ne perçait pas les murs. Il frappait à la porte, il rentrait par la porte. Mais lorsqu'il était ressuscité, il ne rentrait pas par la porte, il perçait les murs. Laisse que Jésus perce les murs de ton foyer. Laisse que Jésus perce les murs de ton avenir. Laisse que Jésus perce les murs. Perce les murs. Perce les murs. Perce les murs. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Quelle parole de Dieu. Oh, sois béni. Sois béni. Oh, sois béni. Je croyais que tu allais acclamer très très fort pour cette parole. Jusque là, tu n'as pas encore acclamé. On acclame pour la parole de Dieu. Lorsqu'on acclame, on parle à Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci Seigneur parce que cette parole m'a fait du bien. Merci Seigneur parce que cette parole m'a guéri. Merci Seigneur parce que cette parole m'a restauré. Merci Jésus pour cette parole. Merci Seigneur Jésus. Merci l'incomparable Dieu. Merci le Saint d'Israël. Merci le véritable Dieu. À qui irions-nous? 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 J'aimerais que tu viennes pour moi. Et que tu lèves ton Dieu, s'il te plaît. Nous sommes debout, nous sommes debout. Oh! Approche, guerrier, papa. Jésus! Tu as les paroles.
chantons Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'ai l'habitude de dire ton cœur, pas la voix, mais ton cœur, pas la bouche, mais les cœurs. Nous voulons dire à Dieu, la Bible dit, ils sont nos cœurs et leurs reins. Si cette parole est venue cet après-midi, parce que Jésus veut nous voir à côté de lui un jour. Dieu veut nous voir à côté de lui. C'est pourquoi il a envoyé cette parole à l'église. Il est temps que l'église prépare le peuple de Dieu. Le temps est venu. Nous voulons demander. J'aimerais que tu pries à Dieu, parce que tu sais pas, tu peux sortir ici, Dieu te prend. La mort t'attrape. Mais j'aimerais qu'on puisse profiter de cette occasion pour nous humilier devant lui. S'il y a quelque chose qui t'empêche de vivre la vie de Dieu, s'il y a quelque chose qui t'empêche de vivre l'éternité un jour, c'est le moment. La Bible dit, souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi. Église, il est temps. Dieu te connaît. Nous allons nous humilier devant le Dieu. S'il y a quelque chose qui t'empêche de vivre la vie de Dieu, bien-aimé, tu vas t'humilier devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Je vais vivre l'éternité. Je vais vivre là où tu es. Je vais vivre à côté de toi. Comme Moïse, comme Élie. Prie, élève ta voix, demande pardon à Dieu. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Il est temps, il est temps. Demande pardon à Dieu. L'église, demande pardon à Dieu. Sois connecté, ce n'est pas le temps de distraction. Demande à Dieu, demande à Dieu. Seigneur, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voici milieu devant toi. Je suis milieu devant de toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur de gloire. Jésus! Seigneur, je veux vivre l'éternité. Je veux vivre à tes côtés, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, pardonne ton église, Seigneur. Car qui sont les cœurs et le rein. Oh, aie pitié de nous. 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 Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Moi, je ne vais pas rater l'éternité. Je ne vais pas rater. Oh, Zambé. Je ne vais pas rater. Je prie, Seigneur de gloire, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur de gloire. Nous voici milieu devant toi. Parce que nous voulons vivre ta vie, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Encore bon pour l'homme de gagner le monde et de perdre sa vie, de rater l'éternité. Encore bon, Serge, prendre de l'argent de ce monde, des voitures de ce monde, et perdre l'éternité. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, pardonne-nous, Seigneur de gloire. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur de gloire. Oui, je reconnais, Seigneur, je reconnais, Seigneur. Pendant que les chants te sont bien-aimés, regarde ton cœur. Prie devant ton Dieu. Prie devant ton Dieu. Tu risques de rater l'éternité. À cause des péchés. Que tu perds tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir.
tes deux mains, mets ça sur ton cœur. Mets tes deux mains sur ton cœur. Si tu as le micro, tu peux mettre juste une main. Deux mains comme ça. Deux mains comme ça. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, me voici devant toi. me voici devant toi. Je crois de tout mon cœur Je crois de tout mon cœur que c'est toi qui es mort sur la croix à cause de que moi. c'est toi qui es mort sur la croix. Tu as donné ta vie à cause de moi. Tu as donné ta vie à cause de moi. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Transforme encore ma vie. Transforme encore ma vie. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est encore possible c'est encore possible que tu demeures dans mon cœur. que tu demeures dans mon cœur. Aujourd'hui, Aujourd'hui, entre dans mon cœur encore. entre dans mon cœur. Demeure dans mon cœur. Demeure dans mon cœur. Et que je demeure à toi. Que je demeure à toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi aide-moi de vivre l'éternité de vivre l'éternité auprès de toi. auprès de toi, Avec toi. avec toi, À côté de toi. à côté de Au toi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide ma sœur. aide ma sœur, Aide mon frère. aide mon frère, Aide ton serviteur. aide ton serviteur. Au nom de Jésus. Aide ton église. Aide ton église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Acclamons pour Jésus. Oh, quelle parole. Oh, quelle parole.